Bonjour à tous. Une information judiciaire ouverte après l'agression place de la République à Dijon en fin de semaine dernière. Un homme d'une trentaine d'années a été gravement blessé dans la nuit de vendredi à samedi et hospitalisé dans un état critique. Le suspect a été rapidement interpellé puis mis en examen pour violence volontaire et placé en détention provisoire. Une enquête ouverte pour tentative d'assassinat par le parquet de Lons-le-Saunier après les faits survenus dimanche dernier. Un homme a été percuté sur le parking de la discothèque Le Bellagio à Dole à la fermeture de l'établissement. La victime a été prise en charge et transportée au CHU de Besançon. Un suspect était en garde à vue quelques heures après le drame. Une partie des indemnités d'Éric Michaud reversées aux associations rurales. Annonce faite lundi par le député de la 4e circonscription de Saône-et-Loire pour soutenir leur projet. 900 € par mois seront redistribués dans le but de donner l'exemple pendant cette période d'instabilité sur le volet budgétaire. La foire internationale et gastronomique de Dijon est de retour dès samedi pour une nouvelle édition. Et cette année, l'événement sera accessible gratuitement les jours sans nocturne entre 18h et 20h. La foire restera ouverte tous les jours du 1er au 11 novembre entre 10h et 20h. Dans l'actualité également, c'est l'ouragan le plus puissant de l'année. Mélissa a traversé la Jamaïque. Des premières images nous parviennent. On y voit des routes inondées, des toitures envolées et des arbres déracinés. Des hôpitaux ont été endommagés et de nombreux foyers sont privés de courant. Le chef du gouvernement jamaïcain déclare l'île comme zone sinistrée. 2000 kits de secours seront envoyés par avion sur l'île dès que possible, selon les Nations Unies. Si l'ouragan Mélissa a été rétrogradé en catégorie 4, il menace désormais l'île de Cuba. Plus d'un Français sur 3 peine à régler ses factures d'énergie, c'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Une hausse inquiétante, mais qui ne surprend pas la chargée de mission en énergie et logement de l'UFC Que Choisir, Clarisse Berger. Pour elle, l'État doit soutenir encore plus la rénovation des logements. Les dispositifs d'aide à la rénovation sont sans cesse rabotés et très peu stables, ce qui fait qu'en fait ça bloque vraiment l'engouement des ménages pour la rénovation énergétique et ça fait que même si en effet par rapport à l'année dernière les prix de l'énergie, en tout cas pour l'électrique, ont diminué, on reste quand même à des prix qui sont très élevés par rapport à l'avant-crise de l'énergie, donc avant 2023, et donc en fait on a une précarisation énergétique qui continue de s'installer et avec les vagues de froid et les vagues de chaleur en parallèle qui s'intensifient, il est à redouter en fait que ça soit de pire en pire si on ne met pas vraiment en place une politique publique ambitieuse de rénovation énergétique des logements. 12 millions de Français sont en situation de précarité énergétique, coincés entre un coût de l'énergie élevé et des rénovations inabordables. Et puis on termine avec un mot de basket ce soir avec la 3e journée de Coupe d'Europe FIBA pour Dijon. La JDA se déplace au Kosovo pour jouer face à Bashkimi. Coup d'envoi de la rencontre à 19h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au plus près de chez vous. C'est la fin de ce journal. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.